Massacre à Gaza, les propos fumeux de Joe Biden. Les démocrates américains se sont montrés ces dernières années bien plus critiques à l'endroit d'Israël que les républicains qui continuent à soutenir coûte que coûte l'État hébreu. La présidence de Barack Obama, entre 2008 et 2016, a d'ailleurs été particulièrement difficile pour les relations entre les deux pays. Le président Obama n'hésitant pas, du moins verbalement, à critiquer l'appropriation de terres palestiniennes par les colons israéliens. Les rapports entre Obama et Netanyahou ont d'ailleurs été particulièrement tendus. Après un retour à la normale, lors du mandat de Donald Trump avec une administration américaine très ouvertement pro-israélienne, le retour des démocrates au pouvoir a fait réapparaître les désaccords. Cela est d'autant plus vrai depuis le début de la réponse armée d'Israël aux attaques du 7 octobre dernier. Une réponse militaire qui s'éternise et qui suscite la désapprobation juste parmi les soutiens inconditionnels d'Israël. Dans un entretien avec la chaîne MSNBC, Joe Biden a ainsi critiqué samedi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur sa conduite de la guerre à Gaza, en tenant également des propos ambigus sur la question d'une ligne rouge, que fixeraient les Américains. Il a le droit de défendre Israël, le droit de continuer à attaquer le Hamas. Mais il faut qu'il fasse plus attention aux 6 innocentes perdues à cause des actions entreprises, a réclamé le président américain. Joe Biden a été interrogé pendant cette interview sur l'existence d'une ligne rouge, qu'Israël ne devrait selon lui pas franchir. Le journaliste lui a notamment demandé si une offensive israélienne massive à Rafah, dans le sud du territoire palestinien, en serait une. C'est une ligne rouge, lui a répondu le démocrate de 81 ans, qui a aussitôt ajouté « Je n'abandonnerai jamais Israël ». Défendre Israël reste d'une extrême importance. Il n'y a pas de ligne rouge où je veux arrêter totalement les livraisons d'armes. L'aide américaine est cruciale pour le fonctionnement du dôme de fer permettant d'intercepter roquettes et missiles. Joe Biden a toutefois ajouté dans la foulée, il y a des lignes rouges. Ce n'est pas possible que 30 000 Palestiniens de plus meurent. Le président américain ne cache plus sa frustration avec le chef du gouvernement israélien. Jeudi, après un discours au Congrès, des micros avaient capté une conversation informelle dans laquelle il déclarait, à propos de la nécessité d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza, il va bien falloir qu'il se le rentre dans la tête. Je veux voir un cessez-le-feu, a encore indiqué Joe Biden, précisant qu'il évoquait pour commencer une cessation des hostilités pendant 6 semaines. Reste à voir, toutefois, si Biden ira au-delà des insinuations et des demandes face à Netanyahou et s'il prendra le risque comme l'avait fait Barack Obama en 2015 lors de la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, de s'opposer à Netanyahou et dénoncer surtout quelles conséquences le gouvernement israélien pourrait subir s'il continue à refuser d'écouter son principal allié. Car pour le moment, Netanyahou ne semble pas préoccupé à l'idée de perdre le soutien de Washington et semble bien décidé à continuer son offensive militaire quoi qu'il advienne.